et à tous, aujourd'hui nous recevons Pierre Guilbert, Toubib d'entreprise, dans le cadre d'un webinaire qu'il organisait en collaboration avec la Sewalfin et HEC Exécutive. Alors Pierre Guilbert, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi consiste votre fonction, Toubib d'entreprise ? Je crois que je suis le seul à avoir ce titre-là. Ça peut paraître pompeux et je précise tout de suite, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. J'ai pris ça comme ça pour rigoler, mais pour dire en fait, il y a des entreprises qui sont malades, il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont bien portants. Les médecins chinois disent qu'ils ne soignent pas uniquement les malades, mais aussi ils soignent les gens pour qu'ils ne soient pas malades. Et donc en fait, moi je dis, on m'appelle soit parce que ça va mal, soit pour que ça aille mieux. Et donc j'agis essentiellement sur tout ce qui est relationnel dans les entreprises, communication, management et tout ça. Et c'est franchement quelque chose qui me donne un plaisir fou, parce que je me sens utile, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent. Exactement, surtout en cette période. Ouais. Vous organisez aujourd'hui une formation, vous donnez des trucs et ficelles pour organiser au mieux les réunions en distanciel et en présentiel. Ici, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le distanciel. Quels conseils est-ce que vous donneriez à nos téléspectateurs ? Mais ce qui est troublant, c'est qu'en fait, il y a un an, j'aurais fait ça, personne n'aurait dit, il y aurait personne qui serait intéressé par les réunions en distanciel. À la limite, même, on s'en méfiait. Et puis, tout d'un coup, à partir du 15 mars 2020, tout le monde a dû s'y mettre. Et donc, en très peu de temps, on a adopté un nouveau fonctionnement, un nouveau média, que personne ne pouvait maîtriser, en tout cas personne ne maîtrisait parfaitement, personne ne pouvait avoir ces trucs et ficelles. Le téléphone portable qu'on a, ou le smartphone, il a fallu des années et des années pour l'apprivoiser. Moi je me souviens, en 94, quand le téléphone portable est sorti, il y a plein de gens qui disaient « moi j'aurais jamais un téléphone portable, maintenant tout le monde en a un ». Et donc là, c'est en quelques jours, en quelques heures que tout d'un coup, l'évidence s'est faite qu'il fallait absolument utiliser quelque chose qu'on était obligé d'utiliser. Et maintenant, on est obligé de le faire. C'est une opportunité. Plutôt que de dire « oh, c'est dommage, j'aime pas, etc. », faisons en sorte de l'utiliser le mieux. Et donc oui, il y avait un certain nombre de choses à mettre en œuvre, à échanger, des trucs et ficelles. Et j'ai envie de dire, le principal, c'est quoi ? C'est le fait de dire « faisons en sorte que l'humain existe dans le distanciel ». Les gens souffrent d'une chose, beaucoup, et c'est tant mieux. Enfin, c'est tant mieux que des gens souffrent d'être éloignés de leur entreprise. Ça veut dire qu'ils aiment leur entreprise, ça veut dire qu'ils aiment leur boulot, qu'ils aiment leurs collègues, et que maintenant, ils sont tristes de ne plus les voir. Et donc, faisons en sorte que les réunions ne soient pas uniquement des réunions hyper efficaces sur la planification des choses et tout ça, mais que ce soit aussi un moment comme la machine à café, comme les papotes dans le couloir, que ça puisse exister aussi. Donc vous parlez d'aspect humain, justement au niveau de la qualité des échanges et des interactions. Qu'est-ce que vous en avez pensé aujourd'hui dans le cadre de votre formation ? Ah, c'était très sympathique. Et je dirais, et sans écorner du tout, je suis très heureux d'être ici, on a eu un problème technique. Et c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas la technique, c'est l'humain, justement. C'est comment on peut rebondir là-dessus. Alors oui, ça peut amener un petit stress, parce qu'on n'a pas pu commencer tip-top à l'heure, alors que les réunions en ligne commencent à l'heure. Il n'y a pas de quart d'heure académique en ligne. Pourquoi ? Voilà, c'est comme ça. Et tant mieux. Et donc, on a eu de chouettes échanges. Malgré cette distanciation, en fait, il y a un terme contre lequel je veux lutter, c'est qu'on a parlé il faut respecter la distanciation sociale. Non, c'est pas ça qu'il faut respecter, c'est la distanciation physique. Il faut qu'on soit suffisamment éloignés l'un de l'autre, qu'on ne se fasse plus la bise. C'est pas grave pendant un petit temps qu'on ne se serre pas la main. Mais la distanciation sociale, non, il faut pas. On peut être dans un rapprochement social, y compris en ligne. Parfait. Alors une question qui nous concerne un peu plus, qui concerne un peu plus Job at Skills. Qu'avez-vous pensé de la qualité de nos salles, la qualité des outils que nous utilisons ? Ah, moi, j'adore venir ici. Je connais Job at Skills je l'ai connu avant le confinement. Donc, je connais le projet depuis un petit temps et je trouve que c'est génial. D'ailleurs, moi, je voulais aussi faire en sorte que mes entreprises, je conseille le recours à Job at Skills à des gens chez qui j'interviens. Et votre salle, même si j'ai eu un petit souci technique aujourd'hui, et c'est pas grave du tout, elle est magnifique. Vous avez un équipement extraordinaire. Vraiment, et je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, je suis très heureux de venir ici.
Parfait. Merci pour votre interview et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.